question pour l'importance de l'eau dans le café. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant? Bonjour, vous me reconnaissez? Il n'y a pas des voitures. Alors, je te laisse l'introduction. Qu'y a-t-il de plus important que l'eau dans le café? C'est quand même 99% de la tasse. Et là, effectivement, entre 90 et 98% de l'eau en fonction des méthodes. Ça va impacter énormément le profil aromatique de votre boisson. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu un petit jeu. S'il y a des volontaires dans le public, on va faire un petit test de dégustation. J'ai apporté une eau filtrée Brita. Brita, pour vous la présenter, Brita, on ne les présente plus, mais on les présente quand même. C'est une société familiale qui a une 50aine d'années, société allemande, bien sûr, qui s'occupe de l'adoucissement de l'eau. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, j'ai des coupures de micro. Ça va revenir. Donc, il investit énormément dans la qualité de l'eau, bien sûr, pour différents... mais notamment les baristas. Donc, allez le micro, il veut pas. Il y a des petites coupures. Alors aujourd'hui, j'ai prévu une eau dure, non pour vous. Ah, il veut pas, hein. C'est déjà... Est-ce qu'on change de micro? Donc alors. Je parle où? Ok, ça y est, on m'entend. Ça y est, je suis revenu, je suis de retour. Ouais, allez, merci. Ah, ça m'encourage un peu, c'est gentil. Donc, je vous ai rapporté une eau dure, c'est-à-dire non traitée, la plus dure de France, avec une eau adoucie, bien sûr, par Brita, pour vous expliquer l'importance du traitement de l'eau pour l'appareillage, mais non seulement la balance aromatique du goût. Et si j'ai des volontaires, je vais passer parmi vous après pour vous faire un petit test de comparaison par rapport à une eau traitée et non traitée. Alors j'ai un slide qui va passer en PowerPoint sur le côté et on va faire défiler. Puis moi, je vais vous expliquer pendant ma préparation justement l'importance notamment de la dureté, des ppm, de la densité, des minéraux, etc., etc. Encore une fois, une grosse impact avec ce traitement de l'eau, bien sûr, pour avoir la meilleure balance aromatique. Donc je vais commencer tout en vous expliquant, parce que j'en ai pour 3 à 4 minutes pour faire mes infusions. Donc ça commence à devenir populaire, hein, l'infusion V60, mais on va rester focalisé, bien sûr, sur l'eau aujourd'hui. Donc pour l'instant, bien sûr, je ne vous dis pas quelle eau est dans quel récipient. Bien sûr, ce serait trop simple. Mais vous allez, même sans être amateur, vous allez bien sûr pouvoir reconnaître la balance aromatique, surtout au niveau du fruité, surtout au niveau de la fin de bouche, avec une petite amertume qui va se développer dans un café plutôt qu'un autre. Donc j'ai le même café, on est sur une super belle origine de Colombie. Et donc on va commencer avec l'explication du slide. Donc la maîtrise de l'eau, bien sûr, pour sublimer le café. Et quand je fais ça, ça change normalement. Ouais, super. Hop, j'étais trop vite. On revient là. Alors ce tableau-là, il est super important parce que... Ouais, ça fonctionne. Alors, si, c'est bon. Parce que, bien sûr, Brita... On peut pas y arriver avec mon micro aujourd'hui, hein. Bien sûr, Brita qui s'occupe des spécifications de l'eau, justement pour les mondiaux. Donc on a sur cette première fiche technique, bien sûr, toutes les caractéristiques techniques pour avoir une eau de super bonne qualité. Donc bien sûr l'odeur, hein, sans odeur, sans couleur et sans saveur. Le TDS, on parle beaucoup de TDS dans le monde du barista aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le TDS? C'est tout simplement la concentration en minéraux. Ça se mesure en ppm, ça veut dire partie par million. Total dissolved solid, donc le total des solides dissous dans l'eau, et c'est ce qui va pouvoir entartrer la machine, poser des problèmes sur les passages de l'eau, mais également dénaturer la balance aromatique de votre café, de votre mono-origine ou de votre blend. Bien sûr, on a les taux de chlorine, les taux de sodium, le pH, on parle beaucoup du pH, bien sûr, pour réguler de manière à avoir
un pH parfait pour la santé. On sait qu'il y a le côté alcalinité, et puis de l'autre côté, on tombe dans l'acidité. Et généralement, on boit énormément de choses qui sont très acides. Donc encore une fois, le but de cette démonstration, c'est de vous démontrer l'importance pour les appareils, mais également pour le corps humain. Donc je commence tout de suite la démonstration avec les B60, et puis on va pouvoir slider sur la page d'après. Merci. L'importance de la minéralité de l'eau, bien sûr. On dit toujours qu'une eau trop dure, ça va être néfaste, mais une eau qui est complètement dépourvue en sels minéraux, justement, ne pas apporter toute la richesse aromatique, toute la densité qu'on va pouvoir rechercher. Donc il faut vraiment une adaptation parfaite, un réglage parfait, un calibre parfait, de manière à pouvoir avoir le meilleur tout simplement, et surtout d'avoir une constance dans votre produit. On sait que si ce n'est pas constant, d'une journée à l'autre, votre client est moins bien fidélisé. Donc, sur Terre, on a toujours la même quantité d'eau. C'est important aussi de le rappeler. Il n'y a jamais un petit peu plus ou un petit peu moins. C'est toujours la même quantité d'eau. Et le cycle de l'eau, par évaporation, va retomber à travers certaines couches, tomber dans les nappes phréatiques et se charger en minéraux. Donc en fonction des localités, en fonction des pays, on a des concentrations différentes en matière de minéraux qui vont se développer. Donc à nous de comprendre cette fonctionnalité pour pouvoir adapter justement la cartouche qu'on va voir dans le slide suivant. On parle aujourd'hui beaucoup de pollution atmosphérique, les industries, etc., etc. Il faut savoir que tout ça repart, bien sûr, par la condensation et va repartir dans les nappes phréatiques. Donc on a besoin aussi de s'occuper de ce côté-là pour donner quelque chose de bénéfique pour la santé et pour le corps humain. Donc on peut changer de slide aussi, s'il vous plaît, pour la deuxième partie. Les minéraux dans l'eau, comment ça va fonctionner? Aujourd'hui, on va parler de dureté totale et de dureté carbonatée. La dureté totale, ça va comprendre tout l'ensemble des minéraux, mais également des polluants. La dureté carbonatée que vous voyez en bas à droite du fichier, c'est les sels minéraux contenus en calcium et magnésium, et c'est ce dont on va s'occuper pour que notre machine ne soit pas entartrée, continue de fonctionner, qu'on ait de moins en moins de panne. C'est ce qui va aussi me permettre d'abaisser ma teneur en sels minéraux et de réguler mon pH. Donc tout ça, c'est vraiment des choses très importantes pour que justement vous puissiez faire le meilleur de votre travail. Allez, je démarre avec ça, on en a pour 4 minutes. Après, on déguste un petit peu. Donc là, j'attaque ma pré-infusion. Alors, on ne va pas faire un petit cours de méthode douce, mais encore une fois, tout est lié en fait, la technicité, l'appareillage, la main du barista, etc., pour qu'on ait vraiment quelque chose de constant. Encore une fois, le plus dur avec le métier de barista, c'est la constance. Donc l'eau, encore une fois, on le répète, entre 88 et 98% de votre boisson, c'est de l'eau. Deuxième boisson, première boisson consommée dans le monde, pardon. Et donc effectivement, encore une fois, beaucoup d'importance sur ce traitement. Une cartouche, un technicien va venir vous l'installer, va checker une fois par an, une fois tous les 6 mois, de façon à vous la régénérer, parce que sinon, vous détruisez la machine, la chaudière, mais aussi la fidélisation de votre clientèle. Donc encore plus important là-dessus. Allez, je termine. Plutôt, je continue. Et donc, pas besoin d'être amateur de café, vous allez le voir, pour voir la différence. Et c'est vraiment bluffant parce qu'on se rend compte vraiment, encore une fois, de ce potentiel. Encore une fois, on peut parler de coût. Ce n'est pas énorme, le traitement d'eau, si on reporte ça sur une semaine, sur un mois. Donc ne pas lésiner sur le changement, sur le remplacement de ce matériel, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont avoir tendance à vouloir économiser 6 mois, et finalement, ils font plus de mal que de bien. Donc encore une fois, c'est quelque chose cadencé qu'il faut ne surtout pas laisser au hasard. Donc là, on était sur la dureté totale, la dureté carbonatée. Bien sûr, on va s'occuper aussi de la salinité et de la dureté permanente. La dureté permanente, qu'est-ce que c'est? C'est toute la dureté qui va rester. Vous avez déjà fait chauffer de l'eau dans une casserole, on voit un petit dépôt de calcaire qui va se déposer. C'est la dureté globale. On fait chauffer, on a la dureté permanente. Tout ça, ça se mesure avec ce qu'on appelle un carbotest ou des petits appareils qui vont nous donner justement les bons indices de manière à pouvoir se comporter parfaitement avec le produit. On peut changer de slide, s'il vous plaît, encore une fois. Ça, c'est un petit aperçu des régions en France en fonction des régions avec des différents taux de dureté. Il y a des régions qui sont assez chanceuses, il y en a d'autres et qui le sont moins. Donc vous voyez le petit carré rouge en plein milieu un petit peu à l'ouest de la capitale.
c'est cette eau que j'ai apportée aujourd'hui pour vous faire déguster, bien sûr. Les Yvelines. Hommage aux Yvelines, l'eau la plus dure de France. Allez, on peut changer de slide encore une fois. À quoi sert un filtre? Allez, bien sûr, on retient le calcaire. Bien sûr, on améliore le goût des boissons et on retient toutes les particules. On peut enchaîner sur le slide suivant. Le fonctionnement d'un filtre Purity C, bien sûr. Donc la municipalité est censée nous fournir une eau sans couleur, sans odeur, sans saveur. On a la préfiltration pour les grosses particules. On a la résine échangeur d'ions, c'est-à-dire que c'est là que va se passer le travail d'adoucissement. Le charbon actif, c'est ce qui va retenir le goût du chlore principalement, qui est là pour entretenir les tuyauteries, les passages dans les villes. Et la filtration fine en dernier, pour retenir vraiment le maximum de dépôts, tout ce qui va pouvoir passer les barrières et arriver, passer à travers la pompe et arriver dans le groupe débit. Et là, ça bloque tout. Et on a besoin du technicien pour changer tout l'ensemble. Et puis le client, il ne comprend pas. Un jour à l'autre, le café a changé d'arôme. Il me reste une petite minute pour faire la filtration. Et puis après, on va passer dans le public pour les gens qui souhaitent déguster un petit peu. On peut tourner le slide encore une fois. Pourquoi choisir Brita? Voilà, vous avez la réponse à l'écran. Donc bien sûr, 50 ans d'expérience, 50 ans d'expertise, de rapprochement avec le monde des baristas justement, de manière à pouvoir contrôler et fournir l'eau la plus parfaite. Je pense notamment au World Barista Championship. Les 3 divisions, bien sûr, on connaît les formats pour le grand public. Il y a eu beaucoup de pubs qui ont été faites avec la carafe, les professionnels et puis les fontaines que je vous invite d'abord à découvrir sur le stand Brita si vous avez des questions. Hein. Toute l'équipe est prête à vous accueillir pour répondre à toutes les spécificités là-dessus. Et puis bien sûr le développement durable, hein, la charte qualité, on est bien sûr sur des normes de plus en plus écologiques. Donc voilà, ça fait un package complet pour pouvoir avoir la parfaite qualité avec ce type de filtration de 150 millions de personnes hein, qui boivent de l'eau filtrée tous les jours. Allez, on va terminer avec ça. Alors je ne vais malheureusement pas en avoir pour tout le monde, on va en faire une petite dizaine. Alors je vais demander aux amateurs les plus intéressés, soit de se rapprocher, soit je vais venir à vous. C'est à votre guise, comme on dit. Allez. Donc là, le petit jeu, ça va être de reconnaître l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Ce qu'on conseille toujours pour une dégustation, c'est de faire au moins 1 ou 2 tours. Vous le faites une première fois, vous faites votre avis, vous le faites une deuxième fois, voire une troisième fois, vous allez vous occuper du début de bouche, du milieu et de la fin de bouche. Au début de bouche, on devra avoir normalement l'acidité, le fruité en milieu de bouche, et puis on voit à la fin de bouche si c'est persistant, si c'est agréable et si on n'a pas d'amertume négative. Hop. Il m'aurait fallu 3 heures pour en faire pour tout le public, mais il me reste 30 secondes, je sais, Viva. Mon ami Nir qui revient pour enchaîner avec le prochain compétiteur. Dernier slide, est-ce qu'on y arrive? Voilà, les avantages des boissons délicieuses, bien sûr, hein, plus de vente, plus de fidélisation, encore une fois. Et maintenant, j'arrête de parler, place à la dégustation. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée et une belle compétition à tous. Superbe. Et pendant la dégustation, nous allons visionner un petit film sur la société Brita. Je vous laisse regarder l'écran principal.